Eh bien, bonjour mes amis béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Ceux qui me découvrent, eh bien, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors, il s'agit d'un tirage général, bien évidemment, même si ça parle de vos énergies sentimentales. Si ce tirage ne résonne pas en vous, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour vous y retrouver, puisque les énergies circulent, donc elles ne peuvent pas être figées dans le temps. Et bien évidemment, vous êtes très nombreux à regarder cette vidéo, et ça, il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, mes amis béliers, il n'empêche qu'il y a quelque chose qui relève de la tristesse qu'il est entrant, avec paradoxalement l'envie d'ouvrir son cœur. Donc vous voyez, on est à la fois comme à la fin d'un chapitre pour un nouveau chapitre, mais je sens vraiment que les béliers sont ancrés dans leurs valeurs. Voilà comme d'un point de vue global, comment je pourrais vous parler de votre signe sur ce mois, d'un point de vue de vos énergies sentimentales. Vous rentrez avec la 5 de cœur. Bon, on va pas se mentir, la 5 de cœur, c'est pas fou, il y a une forme de tristesse. J'ai l'impression que vous avez ouvert les yeux sur une situation qui vous a profondément blessé. C'est pas forcément dans votre couple à vous, ça peut être aussi dans la famille, comme ça peut être une relation avec un ami proche, mais c'est une situation où vous vous êtes dit que vous ne pensiez pas qu'on pouvait en arriver là. Vous ne pensiez pas qu'on pouvait vous faire du mal à travers des mots, à travers des comportements. C'est comme si vous aviez découvert quelque chose comme un poteau rose, et que ce poteau rose là, vous ne l'aviez pas vu alors qu'il était droit devant vous, bien présent, et voilà. Et là ici avec cette 5 des cœurs là, on n'a pas d'autre choix que de se laisser saigner, de penser ses plaies, de pleurer, de dire aux autres ce que l'on ressent. Alors quand je dis le pleure, bien évidemment c'est symbolique, tout le monde ne va pas avoir des larmes de crocodile, mais là vraiment on plonge au fond de soi avec cette énergie là, d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer, et même sans comprendre, de se dire bon sang, je me suis fait avoir. Voilà cette énergie telle que vous avez là. Alors maintenant, ça ne va pas durer. Pourquoi? Parce que vous êtes des signes de feu, et les signes de feu sont toujours dans l'action, ils ne se laissent pas abattre facilement, et ce qui va vous détourner de cette 5 de cœur, c'est cette magnifique 2 des étoiles. La 2 des étoiles, c'est l'audace, c'est l'énergie, c'est repartir, c'est se concentrer sur une autre personne, ou prendre appui sur une autre personne, se faire aider pour aller à la recherche d'un nouveau projet sentimental. Ici, apparemment, vous vous êtes fait aider, qui que ce soit, amis, médecins, professionnels quels qu'ils soient, confidents, amitié amoureuse, amis d'enfance, que sais-je, mais c'est une personne sur laquelle vous avez pu, si vous voulez, appuyer votre tête et retrouver l'énergie de la flamme d'amour. La flamme d'amour vue au sens de l'énergie de rebondir à travers quelque chose que l'on aime faire, que l'on aime voir, que l'on a envie d'imaginer. Donc on réouvre son cœur, et surtout en fait j'ai même envie de vous dire que vous vous mettez en action, vous bougez beaucoup, vous allez peut-être travailler peut-être plus, ou vous allez sortir peut-être plus, que sais-je, pour dire de sortir de cet état de tristesse de votre cœur, parce que vous êtes des énergies de feu, et s'il y a trop d'émotions, s'il y a trop de sentiments, le feu s'éteint, et il ne faut surtout pas que le feu s'éteigne pour ne pas tomber en dépression. Donc on détourne cette tristesse en se mettant en action, en bougeant, en faisant du sport. Je ne sais pas ce que vous pourriez faire, en allant faire les magasins, il va y avoir du shopping, ça va être les fêtes. Donc voilà, vous bougez, vous êtes en train de bouger pour dire de ne pas avoir cette tristesse ambiante qui semble rôder, si j'ose dire, autour de vous. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre état d'esprit? Et on viendra sur votre passé tout à l'heure. Moi, je sens que vous avez été blessé. Parce que, non, j'ai parlé de votre passé. Parce que votre passé, vous voyez, quand je vous dis que vous avez découvert le poteau rose, c'est qu'effectivement, ça vous est tombé dessus sans que vous ayez eu rien à comprendre. La 10 des cœurs dit que de votre passé, ce qui ressort, ce qui revient, c'est le fait que vous étiez particulièrement heureux ou heureuse, avec des émotions d'apothéose. Vous aviez l'impression d'avoir tout réussi dans vos émotions, dans vos sentiments, dans votre vie de famille, dans votre vie...
Enfin, là où vous étiez bien et là où votre cœur vous portait, il n'y avait pas une parcelle de vous que vous n'aimiez pas, il n'y avait pas une parcelle de votre vie que vous n'aimiez pas. Voilà, c'est ça qui vient de se passer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vous dis que vous avez découvert le poteau rose, quoi que ce soit, c'est quelque chose qui vous attriste, qui vous accable. Vous ne l'avez pas fait exprès, vous n'avez pas vous volontairement créé de situation de conflit. Vous n'avez eu qu'à constater, malheureusement, constater les dégâts causés par une tierce personne sur vos sentiments à vous. Heureusement que vous avez cette fougue de 2 de bâton, de 2 des étoiles qui vous permet de retrouver cette énergie pour tout de suite rebondir, ne pas cesser à abattre et oublier très vite un peu ce qui est négatif. Bon, c'est pas sans conséquence dans votre état d'esprit, parce que dans votre état d'esprit, vous voyez, on a la carte de la retraite, c'est une arcane majeure, couplée à la roi des étoiles. Donc clairement, vous ressentez le besoin intérieurement, donc vous n'allez pas forcément le dire aux autres, ou alors uniquement à vos intimes. Donc vous ressentez clairement le besoin de retourner dans les profondeurs de votre âme, de vous retrouver avec vous-même, de vous mettre en retraite volontairement, ça veut dire de vous mettre dans votre grotte, hein, si j'ose dire, de vous replier pour contempler l'environnement et surtout vous contempler vous. Vous avez envie de retrouver cette énergie de roi des étoiles, c'est-à-dire d'être l'alchimiste de votre vie, de celui qui porte son destin en main. Vous avez probablement bien bourlingué, vous avez fait probablement beaucoup pour les autres, vous ne regrettez rien de ce que vous avez fait dans votre vie, mais vous clôturez clairement un chapitre et vous savez ce qu'il faut faire pour redémarrer un chapitre et redémarrer quelque chose de nouveau et de dynamique. Par contre, pardon, ce qu'il y a lieu de dire là, c'est que cette fois, avant de redémarrer un nouveau cycle, vous allez réfléchir à la façon dont vous allez redémarrer. Parce que ce que vous aviez vécu dans votre passé n'est plus. Vous êtes profondément triste et vous vous rendez compte que de toute façon, pour pouvoir redémarrer un nouveau cycle, il faut regarder différemment l'environnement tel qu'il est, l'environnement qui nous entoure, comme si vous deviez, si vous voulez, sortir d'un rêve éveillé. Voilà, vous avez cru pendant très longtemps que le monde fonctionnait de telle ou de telle façon, et puis il y a eu quelque chose qui vous est arrivé, probablement brutalement, ou probablement petit à petit, mais vous ne l'avez pas vu venir, et là vous n'avez pas d'autre choix de comprendre ce qui a pu se passer. Et pour comprendre, il n'y a rien de tel que de plonger au fond de soi, et de se dire effectivement, il m'est arrivé ça, mais ce n'est pas de ma faute. Et répétez-vous ça, ce n'est pas de votre faute, parce que vous avez fait, vous, ce qu'il y avait de mieux à faire dans la relation. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait dans l'action, dans l'énergie du feu, pour l'autre, à travers l'autre. Et je parle bien de sentiments généralistes, hein. C'est pas forcément dans votre couple, ça peut être un peu plus élargi, ça peut être les enfants, ça peut être les parents, les cousins, les cousines, les amis d'enfance, que sais-je. Je parle bien d'une affection, d'une tristesse qui vous vient de votre énergie autour de vous, et ça peut même être un proche voisin, vous voyez, si c'est un voisin avec lequel vous vous entendez bien, mais de vous dire que ce qui a pu arriver là peut vous arriver à vous aussi. C'est comme si vous portiez une tristesse ambiante, en fait, hein. Et c'est pour ça que vous vous remettez en action pour ne pas avoir à porter cette tristesse ambiante, mais dans votre tête, vous réfléchissez à comment faire ce nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. Voilà. Alors, vous avez quand même une très grande force, mes amis béliers, c'est la carte du renversement. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? C'est la capacité que vous avez à vous regarder dans le miroir. Il n'y a pas de faux semblant pour vous-même. Si on vous dit « tu es un abruti », vous allez dire « d'accord, je suis un abruti parce que je fais ça, ça, ça ». Si on vous dit « vous êtes merveilleux », vous allez être capable de dire « oui, je suis merveilleuse » ou « merveilleux parce que je fais ça, ça, ça et ça de bien ». Donc cette carte du renversement, c'est une très grande force d'analyse que vous avez, d'analyse objective, parce que vous allez être capable de vous regarder dans le miroir, et bien plus, de mettre dans ce miroir cet environnement qui véhicule autour de vous. Et de dire, mais ça dans cet environnement-là, c'était super, mais tout compte fait, j'avais pas vu ce petit détail qui faisait que c'était pas très top, pas très génial en fait. Et dans cet autre environnement où il y a des choses qui n'étaient pas très top, de pouvoir dire « Ah ben c'était pas top, mais tout compte fait, c'était pas si mal quand même ». Dans l'ensemble, ça pouvait se comprendre, ça pouvait se porter, ça pouvait se rêver. Donc, vous voyez, on voit que la capacité que vous avez à regarder dans le miroir et à regarder au fond de vous va vous permettre littéralement de changer
votre point de vue sentimental, de vous ouvrir vers quelque chose de plus grand, de plus beau, avec le mot amour avec un grand A. Amour avec un grand A, parce que vous allez pouvoir être capable de regarder la vie telle qu'elle est et de pouvoir, si vous voulez, être en mesure d'ouvrir votre cœur, et on le voit dans votre présent avec la page de cœur. Vous ouvrez votre cœur comme un adolescent, vous redécouvrez l'amour dans votre présent avec cette innocence que nous aimons tous d'ailleurs, où vous allez pouvoir ouvrir les bras grands ouverts, accueillir l'amour. L'amour, je le dis bien avec un grand A, quelque chose où vous avez l'impression que les poissons peuvent voler dans les cieux, l'arbre peut se déraciner, il continuera de vivre. C'est ça l'innocence de la page de cœur. Donc vous êtes prêt, vous avez un chagrin certes, mais vous n'avez pas envie de vous laisser abattre, vous êtes prêt à redémarrer un nouveau chapitre, prêt à vous lancer avec audace dans quelque chose qui vous porte, dans le feu de l'action, pour réouvrir de nouveaux sentiments. Donc si ici l'émotion, l'eau des émotions est sale, vous allez balayer d'un revers de main très rapidement cette situation, énergiquement de toute façon, pour repartir sur quelque chose de plus doux et de plus merveilleux. Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre inconscient? Qu'est-ce qui ressort dans votre inconscient? C'est-à-dire votre spiritualité profonde, ce en quoi vous croyez, mais sans forcément le savoir. C'est parce que c'est génétiquement ancré comme ça en vous. Ça vous vient éventuellement de vos ancêtres, mais aussi de votre éducation et de tout ce qui vous a construit. Vous avez la chevalier des arbres. Moi, clairement, ce que j'y vois là, c'est vos valeurs de vie. Vous avez envie de rester le dépositaire de l'amour tel que vous le voyez et tel que vous le croyez. C'est-à-dire que quoi que vous ayez vécu, quoi que vous ayez appris autour de vous d'un point de vue sentimental, vous avez cette capacité de réunir entre vos mains et dans votre cœur cette flamme de l'amour rose, de la laisser véhiculer énergétiquement en vous et de la laisser remonter, ressortir vers l'au-delà pour quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus beau. Donc là, ici, vous voulez garder vos valeurs, vous voulez vous concentrer intérieurement pour dire de rester intègre avec vous-même. Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes intègre dans vos émotions. Alors, votre plus grand défi, deux choses. Et c'est deux choses qui ne sont pas antimoniques, elles ne sont pas antithétiques, si vous voulez, elles ne sont pas contradictoires. Vous avez la 9 des arbres couplée à la chevalier des cœurs. La 9 des arbres, c'est la fiabilité, le raffinement. Vous êtes quelqu'un, ou dans votre défi du mois, ou le chemin, la lutte que vous allez devoir garder sur ce mois, c'est ce raffinement, cet intellect qui fait qu'on ne se laisse pas abattre et que l'on continue à rester quelqu'un de confiant et quelqu'un de solide, parce que autour de vous, vous êtes perçus comme des êtres solides. Donc la 9 des arbres, c'est le raffinement, c'est la solidité, c'est aussi la personne qui partage, qui est solidaire avec les autres, et qui continue de croire en ses rêves, c'est ça. C'est ça. Et on voit très bien que vous êtes suffisamment solide pour que la lune puisse se poser sur vos branches. Il y a eu une deuxième carte qui est tombée, je vous l'ai mise, c'est la chevalier des cœurs qui dit aussi de vous laisser porter par les émotions, aussi futiles qu'elles soient, mais des émotions de légèreté. Allez vers cette relation idyllique. Il faut qu'il y ait des piou-piou, des pia-pia autour de vous qui foisonnent. Vous n'en pouvez plus de ces comportements ambiants négatifs qui vous minent, qui vous chagrinent. Parce que vous, ce que vous avez envie, c'est de l'amour, mais vous voulez de la sincérité. Vous avez vraiment des valeurs. Vous êtes dépositaire, vous estimez que ce que vous avez appris ou ce que vous avez transmis, c'est la bonne chose et vous voulez le conserver. Eh bien, c'est très bien, gardez ce raffinement, cette beauté qui fait que vous êtes ce que vous êtes, mais ouvrez votre cœur vers cette innocence que vous avez, vers cette possibilité d'aller éventuellement vers une relation sans lendemain, ou de juste aller boire un verre avec un inconnu, ou juste de dire je t'aime tout simplement. C'est ça là, le chevalier des idylles. Même si ça ne dure pas, même si c'est 5 minutes de bon moment, eh ben on les prend. Et c'est ça votre défi. Prenez ces 5 minutes de bon temps, émotionnellement, gardez ce raffinement intellectuel et émotionnel que vous avez, cette solidité dont vous faites preuve,
mais on lâche un peu prise et c'est votre plus grand défi. Alors, quel est le chemin que vous entendez prendre? Eh bien, j'ai l'impression que c'est avec cette 9 des étoiles, toujours donc dans votre signe de feu et dans votre signe d'action, vous marquez beaucoup de persévérance. Vous allez beaucoup douter en vous disant mais à quoi bon, pourquoi je fais ça, à quoi ça sert, j'ai l'impression d'être la seule personne à faire des efforts, j'ai l'impression que personne ne voit la façon dont j'aime, dont j'ai les capacités, mais voilà, j'ai l'impression que vous ne voulez pas faire ça pour vous tout seul parce que ça n'a pas de sens. Et là, avec cette carte de la persévérance, on vous invite, si vous voulez, à continuer d'y croire, à continuer d'avancer, parce que vous êtes au bout du tunnel et qu'au bout du tunnel, il n'y a qu'un arc-en-ciel, des oiseaux et c'est le printemps qui arrive en fait, en quelque sorte. Hein. Donc là, mes amis béliers, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est croyez en votre bonne étoile, croyez en vous, lâchez prise, ouvrez votre cœur vers de la simplicité émotionnelle et vous verrez que ça devrait effectivement, dès le mois de janvier, repartir sur quelque chose d'un peu plus agréable. Alors, mes amis béliers, bon pour ceux qui me connaissent, vous avez un peu l'habitude, mais c'est surtout pour ceux qui ne... Je vais dire ça pour ceux qui me découvrent et qui ne me connaissent pas bien. Donc je recouvre l'anti-jeu avec le tarot de Wicca et je fais donc l'approfondissement de ce tirage sur Vimeo. Donc si ça vous intéresse que ce tirage résonne en vous, n'hésitez pas à me rejoindre. Vous cliquez sur le lien qui est en descriptif sous la vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Et vous avez le choix entre la location de la vidéo ou carrément l'abonnement. L'abonnement vous donne accès à toutes vos vidéos sentimentales et générales. Et ça se renouvelle tous les mois, sauf que vous pouvez bien évidemment l'interrompre à tout moment puisque vous n'êtes pas tenu par un temps minimum au titre des abonnements, puisque moi ce que je voulais c'est que vous soyez libre de vos faits et de vos gestes. Allez, on va recouvrir donc avec le tarot de Wicca et on va voir ce que le tirage a à annoncer. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 5 des cœurs là, qui est toute tristounette? La 2 des épées, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Oui, disons qu'on comprend pourquoi, effectivement, vous avez cette tristesse. Hein. Alors, ce qui vous détourne de cette tristesse ambiante avec la 2 des étoiles, on a... Je prends celle-là parce qu'elle s'est retournée. Le temps. La carte 10 est une arcane majeure. La maternité. Sur votre passé avec cette 10 des cœurs, nous avons... Elle s'est retournée, la 9 de coupe. Ouais. Il y avait effectivement beaucoup d'amour dans votre passé. Sur votre force, nous avons la jeune fille de coupe. Très bien. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Vraiment, c'est un bouleversement émotionnel que vous vivez sur cette fin d'année. Un changement radical. Sur votre état d'esprit, nous avons la jeune fille d'épée. Donc, c'est dire qu'il y a de la détermination. Sur votre présent, là, sur cette page des cœurs, qu'avons-nous? Il y en a deux qui sont tombés, je vais vous les mettre. La 2 de denier et l'as d'épée. Ouais. Vous prenez les devants. Hein. C'est vous qui prenez les devants. Nous avons ici, sur votre inconscient ou votre spiritualité profonde, la carte du chercheur. Qui est ni plus ni moins la même carte que la retraite. Donc il y a vraiment un repli sur soi pour comprendre les choses. Sur votre défi de vous ouvrir, de sortir, de voir du monde, d'être fort. Oh là là, regardez, il y en a deux qui se sont retournés. Moi je vous les mets, je suis obligée. Nous avons la carte des amants et la carte de l'apprenti de bâton. Très jolie carte. Donc tout ça, ça n'est que de l'amour, hein, vraiment. Et sur le chemin que vous entendez prendre, nous avons sur la 9 des étoiles, donc hein, qui vous pousse en fait vraiment à lutter de toutes vos forces pour ne pas abandonner. Donc là il y en a 3, il y en a beaucoup trop. Non, là il y en a 2, mais j'ai pas envie d'en mettre 2, là ça fait trop après.
Celle-ci, elle est tombée. La 7 de denier. Oui, il y a un peu d'impatience. Je vais vous tirer une carte de l'oracle bleu. Pour voir un peu, effectivement, une précision peut-être. Pour une énergie telle qu'elle va circuler sur toute l'année. Sur toute l'année, pardon, sur tout le mois. Ici. On a la duplication. Ouh, c'est dire, hein. Alors, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voyez ici en dos de deck, on a la consultante. Donc, ça veut dire, à mon avis, qu'effectivement, vous vous recentrez sur vous. Hein, comme si vous remettiez toute l'énergie sur votre propre besoin personnel et que vous allez peut-être vous occuper un peu moins des autres. Ça ne veut pas dire que vous allez abandonner tout le monde, hein, ça ne veut pas dire que vous allez... mais vous allez vous recentrer sur vous-même, hein, parce qu'il est important maintenant de vous retrouver avec vous-même dans votre propre énergie. Alors, donc 5 cartes avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, qui seront donc, oh là là, la 4 de pique. Ah oui, il y a eu du chagrin, il y a eu du chagrin, on va pas se mentir. Ici, nous avons la vallée de trèfle, c'est une très très jolie carte. Là, il y en a 2, je ne peux pas les prendre. Non plus, parce qu'il y en avait 3, tout compte fait. Il ne m'en faut qu'une. Pour certains béliers, il faudra aussi faire un peu attention à la santé, me dit-on. Nous avons la 3 de cœur. Vous êtes un génie dans l'âme, mes amis béliers. Mais attention, j'ai vu la carte de la santé sauter, donc faites attention à vous quand même de ne pas passer une fin d'année épuisé par les émotions difficiles. Alors les 2 prochaines cartes. On a trop. C'est quand même toujours les mêmes qui se retournent malgré tout. Nous avons la 6 de trèfle. Ouais. Il y a encore de la trahison à venir. Tout n'est pas fini, on va dire. Hein. Tout n'est pas. C'est pour ça que vous devez faire preuve de persévérance parce que il y a encore des choses à comprendre. Hein. Allez, la dernière pour les béliers. Elle ne veut pas sauter, dites donc. Si, elle a sauté. On a le 6 de pique. Allez, et enfin pour terminer, toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vais vous tirer une carte conseil de l'archange Gabriel. C'est un magnifique jeu de cartes d'oracle que je le trouve extraordinaire parce que franchement, il donne des conseils très doux, très judicieux et il vous invite à retourner à une énergie primaire que l'on a tous en nous et ça fait du bien, quoi. On vous invite à vous concentrer sur le miracle. Alors je vous lis la petite phrase et je vous dirai le reste tout à l'heure. La route du bonheur n'est pas ardue pour celui qui croit au miracle. Voilà le signe que vous attendiez, ce que vous espériez depuis longtemps est sur le point de se manifester dans votre vie. Accueillez ce qui se présente à vous en ayant le cœur rempli d'amour. Voilà mes amis béliers, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, c'est important pour la chaîne. Et puis vous avez votre tirage général qui est sorti il y a peu de jours avec votre roue astrologique. Alors j'insiste bien sur prévision parce que c'est difficile de dire longtemps à l'avance ce qui va se passer pour votre signe. En tout cas, je vous retrouve pour votre prochain tirage. À très bientôt, bisous bisous.